Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi deux versets, un qui se trouve dans Marc 14, 18, où il est dit l'esprit est bien disposé et la chair, mais la chair est faible. Et l'autre se trouve dans Galates, chapitre 5, verset 17, où il est dit justement marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, deux versets qui nous interpellent et qui peuvent nous aider dans notre cheminement spirituel. On a tous plus ou moins entendu cette phrase, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et on est tous conscients qu'il n'est pas facile de lutter contre nos propres désirs charnels, ce qui est tapis à nous souvent. Je suis très réaliste en disant que les désirs de la chair ont détruit de nombreux foyers, que ce soit des foyers chrétiens ou des foyers non chrétiens. Il suffit de regarder les chiffres, les statistiques, où on voit de nombreux divorces. Ces chiffres sont affolants, hein. Un sur deux, parfois dans des régions, même 2 sur 3. Donc, surtout que quand, dans de nombreuses situations, il est souvent question d'adultère. Les désirs de la chair sont nombreux et ces vices sont différents suivant les personnes et l'arrière-plan que nous avons. Il y a bien sûr le désir de vouloir avoir de l'argent, ça peut être aussi des passions, la tricherie, les femmes, la fornication, le pouvoir, etc. En tout cas, la liste est immense et vous pouvez en rajouter. En fait, nous avons tous des faiblesses, c'est-à-dire des mauvaises habitudes qui déplaisent à Dieu, contre lesquelles nous nous débattons souvent avec nos propres forces. Ce n'est pas parce que la tentation existe et était présente dès le début de la création du monde que nous devons excuser nos vices. Bien au contraire, un péché est un péché. Il faut appeler un chat un chat. Il est juste que les tentations aujourd'hui sont nombreuses et peut-être plus grandes qu'avant. Mais ce n'est pas là aussi une excuse pour se réfugier derrière. Car mes faiblesses naturelles ne sauraient constituer un prétexte qui justifie la désobéissance à la parole de Dieu. C'est terrible de voir que parfois, même si nous sommes convaincus par la parole, par ce qui est écrit, que ce que nous faisons est en contradiction avec Dieu, il arrive que nous cherchions des alibis ou des excuses à ce que nous faisons. Un des premiers réflexes peut être aussi d'être attiré vers ceux qui m'autorisent à continuer. Et je peux avoir tendance à tendre l'oreille vers ceux qui m'encouragent à ne pas lutter contre mes désirs qui sont contraires à la parole de Dieu. Même si c'est en contradiction avec la parole de Dieu et que je suis dans un certain malaise, si j'ai reçu l'Esprit de Dieu, parce que je me sens prisonnier ou esclave d'eux, je continue de ne pas vouloir me fier à la voix de Dieu et je me mets en danger dans ma relation spirituelle. Alors, on peut revenir à Romains 7 où Paul dit « Misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps ?» Et puis il poursuit un peu plus loin « Grâce soit rendue à Dieu ». Il nous montre qu'en fait, il y a une issue pour nous libérer de tout ce qui peut nous tenir prisonniers. Je dirais que la première des victoires se trouve dans cette reconnaissance de dire que ce que je fais déplaît fortement à Dieu.
à ce Dieu qui est saint, qui est sans tache, sans péché. Et en fait, pour pouvoir lui demander pardon, il faut que je reconnaisse que ce que je lui fais lui déplaît. Et il faut être honnête avec soi-même et surtout avec Dieu, parce que on y perd plus que ce qu'on croit y gagner. La deuxième est de veiller en trouvant refuge dans la prière et en sollicitant la grâce de Dieu sur tel comportement qui me tient encore prisonnier. Car lui seul peut me purifier et me débarrasser de ce que je ne peux moi-même faire. Et on voit dans la Bible que la prière est liée aussi à l'obéissance. La troisième est de laisser toute la place au Saint-Esprit dans nos vies afin de marcher selon l'Esprit. Mais là aussi, l'Esprit n'est jamais en contradiction avec la parole de Dieu, nous le voyons. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, je vous invite aujourd'hui à vous laisser remplir par cet Esprit pour qu'il puisse diriger votre vie et vous libérer de tout ce qui peut vous tenir prisonnier. Que le Seigneur vous aide à marcher selon son Esprit pour être dans la paix et la joie du Seigneur.